Setenye dabaritenye alalle bende mesini setenye dabaritenye e ala masa nyagbato ijususuma alalle bisereye nyagbato ijususuma masale bisereye feretani kana kasi feretani kana kasi feretani kana kasi Allah lebi sereye setenye dabaritenye seul Dieu dirige. Si ça. Si tu ne savais pas, tu le sais maintenant. Et c'est suffisant. Bonjour Squato, bonjour mon frère, comment tu vas? Ça fait 2 ans qu'on se connaît maintenant et je suis désolé pour tout ce retard pour passer. Vraiment. Yeah. Ouais. En fait, j'ai un peu bougé pour peut-être pour un de Santos aussi. Voilà, je suis revenu, je suis à Abidjan. J'ai posté dans un festival, il y a Progrès Festival, je sais pas si tu dois mentionner. Il y a Progrès Festival. Voilà, on a eu l'honneur de passer à la 5e édition. On a fait des petits spectacles par-ci, par-là, à travers Abidjan. Et puis aussi, on a fait Boaké, le Boaké Reggae Festival. Mais là, on n'a pas joué en live, on a joué en playback parce qu'on était un invité de dernière minute. Voilà, donc on a eu plaisir à passer aussi, à se faire connaître et à essayer de traîner nos boss un peu partout. Voilà. Puis ça l'avait sorti depuis dans les années 2009, 2009-2010. Euh, il a fait son petit bout de chemin. Il a permis à ce que je m'implante un peu dans le milieu du reggae en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Il a permis à ce que je puisse m'implanter. C'est ma toile d'araignée aussi. Puis c'est là où c'est porté très bien. Ça m'a un peu exploité un peu partout au Brésil, et un peu en Argentine, un peu partout. Je pense que puis ça est plus vendu au Brésil qu'un peu partout dans le monde. Voilà. Yeah. Ouais. Moi, je pense que c'est le travail, c'est les recherches nuit et jour, sans repos, sans répit.
On se bat chaque jour pour trouver quelque chose de nouveau pour faire plaisir à ceux qui nous suivent, à nos fans et à ceux qui nous soutiennent aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, il y a les mecs dans l'ombre qui nous soutiennent, qui font beaucoup pour nous, qui nous poussent à aller de l'avant. Donc on se doit de faire plus de recherche, plus de travail, plus de boulot, plus de sans répit, sans repos pour les satisfaire. Voilà. Yeah, ouais. En fait, quand j'ai commencé la musique, au début, on m'appelait Osmo Tunes. Euh, ouais, Osmo Tunes, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc, mais moi aussi, j'appréciais beaucoup cet homme-là, Félix Fauboigny. Avec, j'ai un peu lu son histoire. En fait, c'est de notre époque, en fait. J'ai beaucoup regardé ces débats à la télé. Moi, je l'ai vu pour la première fois. Je l'ai vu pour la première fois à Trècheville, au CHU de Trècheville. Et là, il a distribué même des billets de banque. C'est des nouveaux billets de 1000 francs. Après, je l'ai vu passer encore sur la rue 12, parce que c'était l'itinéraire déjà des présidents quand ils venaient à Abidjan. Voilà, il prenait la rue 12 ou il prenait le boulevard de Marseille pour aller directement à la présidence. Donc là, quand le cortège passait, on était là tout petit, on était dans la foule et puis on regardait le vieux passer. Mais vraiment, j'aimais son discours, ses petits tics, comment dire ça, ses petits poèmes, ses petites phrases qu'il disait. Par exemple, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il dit était un bonheur, était un enseignement pour nous. Voilà. Ouais, cette admiration pour ce grand homme de paix et de développement. Donc, moi, j'ai pris le nom d'Onfé parce que là, ça me fait plaisir de. Yeah. Yeah. Bon, Fred Tani, je parle des orphelins. Je parle des orphelins, je parle de la maltraitance des orphelins parce que ces personnes n'ont pas, disons, ces enfants n'ont pas bénéficié de tout l'amour paternel ou maternel qu'ils auront dû avoir. Aujourd'hui, moi, je pense que tous ceux qui ont en charge les orphelins dans leur maison, dans leurs concessions, moi, je pense qu'ils doivent plus faire attention à ces enfants-là. Ils doivent plus les apporter de l'amour, plus que leurs propres enfants. Parce que les orphelins ce sont les protégés de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas accepté ils n'ont pas voulu cette situation qui s'impose à eux. Perdre un parent, c'est difficile. Surtout perdre une mère, c'est très, 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 très difficile. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Parce que là, moi, j'ai perdu mon père très jeune. En ce moment, j'étais admis du côté de Guinée, là où originaire ma mère, partant en sixième. Et à mon absence, j'ai perdu mon père. Vraiment, ça a été très, très, très dur pour moi, surtout pour mon année scolaire. Ça a été un coup très, très, très dur pour moi. Voilà, donc, oui, oui, yeah. My baby girl, you're my sexy girl. You're my baby girl, you're my sexy girl.
God. This song is still forever to you. You make me crazy, I need you. You my baby girl, you my sexy girl. You my baby girl, you my sexy girl. Hasta mañana si Dios quiere, mi amor, te quiero. Hasta mañana si Dios quiere, mi amor, te quiero. Look at the moon at the bottom of. You're my baby girl, you're my sexy girl. You're my baby girl, you're my crazy girl. You're my baby girl. Et la salsa mania, c'est une chanson, bien sûr, de Monsieur Danfé, qui a dit yes à mon invitation, avec qui nous essayons de parler, comme vous savez, tous les vendredis, quand on a l'occasion d'échanger avec des artistes, on le fait à la Danfé. Après avoir apprécié Feritani, on vient donc d'écouter une chanson, on va dire dancehall, raga. Le titre de la chanson, pour en parler, C'est Without You. Without You. Yeah. Donc c'est en anglais, et oui, c'est vrai, essentiellement, tu chantes beaucoup aussi en anglais. Yeah. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que tu as tourné un peu ta bosse de côté ou Non, c'est pas ça. Au fait, chanter en anglais aussi, c'est très important parce que c'est la langue la plus parlée au monde. Donc, pour mieux faire passer son message, pour mieux véhiculer son message, il faut obligatoirement chanter en anglais. Et Alpha Blondine était donc obligé de chanter en anglais, voilà. Se faire une place au soleil, dans l'échiquier musical, comme les autres là qui nous déjà qui chantent en anglais. Alors, Without You, c'est une chanson d'amour. Yeah. Et c'est une véritable histoire d'amour ou tu l'as inventée? Non, c'est une véritable histoire d'amour. C'est la suite du titre de Divorce, qui est le maxi single. Le Divorce, déjà, le titre Divorce, déjà, c'est mon propre histoire. C'est mon histoire à moi. C'est mon histoire. Je venais juste, franchement, de divorcer. Donc, il y a eu ce déclic-là de faire cette chanson qui est ma vie, qui est mon histoire. Et oui, maintenant. En fait, avant de parler de divorce, quand tu parles de divorce, on parle de mariage, on parle pas de vie, de concubinage, mariage. Oui, de mariage. En fait, j'étais marié avec une femme que j'aimais parce que voilà, elle m'a donné deux beaux enfants que je salue déjà au passage. Mais c'est mon propre histoire. Mais histoire, justement. Voilà. Et on va pas rentrer dans les détails, je ne suis pas juge d'instruction au tribunal. Quelque chose va se passer. C'est elle qui décide de partir et non toi. Non. Mais c'est toi qui décides de partir. C'est moi qui décide de mettre terme. Ah, d'accord, parce que voilà. là, il faut expliquer, parce que le plus souvent, quand on parle de divorce, les gens ont l'impression que c'est la femme qui décide de partir, alors que l'homme aussi demande à partir. Ouais. Alors, c'est difficile, il y a une chanson qui nous dit il ne faut pas divorcer quand on a des enfants. Alors, tu as deux enfants, quel que soit ce qui arrive, tu décides justement de la quitter. Ouais, parce que au fait, il ne faut pas. On va pas rentrer dans les détails. Non, je ne rentre pas dans les détails. En fait, deux enfants déjà, ça devrait. C'est énorme, c'est énorme. Ça devait ça devait se contenir dans le pardon et dans la tolérance. Mais souvent, le divorce est nécessaire aussi. Voilà, parce qu'il faut pas peiner l'autre, il ne faut pas forcer l'autre à faire ce qu'il veut. Voilà. Bien, plus c'est mieux. Plus c'est mieux pour les enfants, plus c'est mieux pour nous deux. Voilà. Alors donc, on va dire, ça fait combien d'années que tu es célibataire? Parce qu'on ne sait jamais, il y a
Je suis célibataire, bien, ça fait bientôt maintenant 3 ans. 3 ans, c'est arrivé Voilà. à supporter, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais on fait avec. Voilà, et d'accord, ça va te donner plus de temps de réfléchir, de trouver. Au fait, en parenthèse, je voulais aussi dire que je ne conseillerais jamais, même à mon pire ennemi, de divorcer parce que c'est très dur, c'est pas facile. Et c'est pour ça que cette chanson est née, Without You, sans toi, voilà. Sans toi. Jamais sans toi, voilà. Jamais sans toi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes de l'avoir quitté? Est-ce que si Dieu, on va dire le Père Créateur, Allah, te donnait l'occasion de revenir avec elle, tu le ferais? Non. Alors, d'accord, je comprends. Donc c'est vraiment un peu difficile. Ouais. Alors donc comme ça, tu as donc décidé de raconter ta vie réelle à travers des chansons, et c'est pas quand même facile d'arriver à agencer des paroles. Alors, en les mettant sur des mélodies, avec une orchestration pour que ça plaise aux gens, je pense que ça relève du génie. Au fait, moi, je pense que ça, c'est pas du génie, c'est trop, mais je pense que ça révèle d'une inspiration divine. Parce que moi, je pense que c'est Dieu qui prend et qui permet à ce que nous ayons cette mélodie-là dans la tête et que nous ayons aussi les paroles faciles. Parce que dès que vous commencez à entamer une chanson, tout dépend de l'introduction, en fait. Tout dépend de l'introduction. Dès que vous avez l'introduction, vous avez Dès que vous avez, l'introduction voilà, dès que vous avez l'introduction, vous avez tous les textes. Parce que si vous avez le refrain et l'introduction, vous avez le texte. Et sur vous avez la première mélodie, vous avez toute la chanson. chanson. Toutes les chansons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes avec Donfé, cet artiste que j'aime bien d'ailleurs. Ça fait 2 ans, on s'est parlé sur Zion FM, et après 2 ans, on se retrouve pour parler justement d'un album qui est donc sur la route, en prélude du deuxième album, c'est ça, n'est-ce pas? Yeah. On a déjà l'intitulé de l'album, on regarde déjà. Freedom, Qui Yeah. vient très bientôt. Très bientôt. Tu as donc décidé de revenir représenter, si tu veux, ces chansons que tu as eu à proposer sur Peace and Love. Yeah. Au fait, ce sont mes bébés. Au fait, mes chansons sont mes bébés. Et je les aime, je les aime toutes. Donc, quand je dois présenter un nouvel album, je vais dans le passé, je retourne dans le passé, voilà, au premier pour leur dire merci, voilà, ouais, vous avez vos petits frères qui arrivent, voilà, c'est tout ça. Alors, on va dire, c'est vrai que dans ta tournée, on aimerait donc savoir les artistes que tu écoutes beaucoup plus, les artistes reggae que tu écoutes beaucoup plus, qui de temps en temps t'inspirent, pas forcément dans la façon de chanter les paroles. Je parle de reggae Ulbossa. Ça, j'écoute beaucoup Bob Marley, j'écoute aussi Britney Spears, j'écoute son fils qui n'est pas son fils, comment il s'appelle déjà, Fontaine, Nazio Fontaine. C'est pas son fils. Voilà, c'est pas son fils, c'est pour ça que j'ai dit son fils qui n'est pas son fils, Nazio. parce que vu la ressemblance, donc Nazio Fontaine aussi, Richie Spice, Cizol, bien que c'est pas mon style, mais j'aime beaucoup Cizol, Benny Man, tout ça, et puis surtout Simple. Alors, ça fait plaisir, on va te retrouver dans un autre son, sur un autre son. Et ça, c'est véritable. C'est Fred Tanniger. D'accord. Cette chanson-là, elle est belle parce que, je veux dire, la mélodie, déjà, elle nous emporte, elle nous transporte. Ouais. Oh, ça, c'est cool, ça. J'ai bien aimé cette chanson-là, tu vois. Merci. Ras Donfé, qu'on retrouve maintenant. La suite, Poto, pour toi.
Race d'Enfer que nous retrouvons après Ferritani et puis cette chanson intitulée Divorce. Ben voilà, cette chanson-là, elle est chantée donc à Malinké. Ouais, c'est Nerebata, elle s'appelle Nerebata, elle fait partie c'est l'un de mes fils du premier album. D'accord. Voilà, c'est un autre de mes bébés, c'est partie Comme c'est un Malinké, il serait plus intéressant pour nous que tu nous expliques un peu ce que tu dis dans cette chanson. En fait, cette chanson parle de la situation sociopolitique qu'a vécu la Côte d'Ivoire, notre pays. Notre pays, malheureusement, c'était un gâchis de perdre tous ces 3000 armes et plus. Moi, j'ai apporté ma modeste contribution pour avertir les politiques, pour leur dire qu'il y avait un malheur bâtard qui venait vers nous. Il y avait un phénomène bâtard qui venait vers nous. Donc, il fallait nécessairement que chacun mettait un peu d'eau dans son vin, que chacun faisait un peu de sacrifice pour préserver toutes ces vies que nous avons perdues. Mais malheureusement, les politiciens n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Peut-être qu'ils devaient encore beaucoup plus écouter du reggae, ça leur ferait plus de plaisir que d'écouter en longueur de journée du coupé décalé ou du zoglo. En fait, peut-être parce qu'avec le reggae, on a vu un peu avec Bob Marley au Zimbabwe, Bob Marley pardon, qui était arrivé à réconcilier des parties. Les gens préfèrent beaucoup plus écouter le rythme que d'écouter les paroles, on va dire, en griffe divine qui proviennent de vous parce que vous êtes des messagers pour les artistes. Moi, je voulais dire sur ce thème déjà que, vous savez, l'être humain même n'aime pas, tu sais, je vais te tutoyer, tu sais que l'être humain n'aime pas déjà la vérité. Oui, ça c'est vrai. Voilà, l'être humain aime cacher ce qui est vrai. Voilà, les gens préfèrent ce qui préfèrent les distraire que ce qui préfèrent les diriger. Mais je pense que le reggae, c'est la direction, c'est le chemin à suivre. Parce que nous chantons pour apporter un plus, pour éduquer. Nous chantons pour éduquer parce que nous avons des enfants, nous avons un futur que nous voulons meilleur pour notre pays, pour notre État, pour nos frères, pour nos sœurs. Voilà, donc nous, le reggae, c'est la spiritualité, c'est le respect du prochain, c'est la bonne vibe, je ne sais pas comment dire ça, c'est le futur au fait. Mais si le reggae est combattu aujourd'hui, c'est parce que le reggae fait peur. Voilà, les gens n'aiment pas écouter les sons de la sagesse, les sons de l'esprit, les sons qui pourront donner un futur meilleur aux citoyens. Voilà, donc on les comprend. Mais en parenthèse, moi je pense que everything genuine whenever we touch on the road. Now we no fake. Back your class. Valentino, do we out? Get me fresh from away. Be damn girl, me can't do it out. Get me fresh from away. Me happy with it, yeah. No separation, me face, and me never give up, yeah. Ha! So welcome to paradise, man. Zion FM, premier sur le dancehall. Sur Zion, Squatoyo et dans le Road Fire. ReggaeLaTV.ca. C'est du don fait. Écoute ça. Pendant
l'occasion d'écouter cette chanson en long, en large, mais on revient sur toi. Tu disais des paroles profondes quand nous étions donc en train de parler de la situation justement politique de la Côte d'Ivoire, en bien dans le sens où nous donnons des conseils. On va te laisser terminer ta phrase et puis on va faire un petit commentaire sur cette chanson qu'on va donc écouter et après on te revient. Ok, il n'y a pas de Comme souci. tu lui disais, tu étais disant. Au fait, en parenthèse, je voulais dire que le reggae doivent être soudés en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que les partisans, les sympathisants et les partisans du reggae, les faiseurs de reggae, nous devons être soudés, nous devons être solidarisés, nous devons créer une grande une fédération d'union. Voilà. Est-ce que tu penses que vraiment, vous qui êtes donc, j'allais dire, les pasteurs ou les imams du reggae, est-ce que vous-même vous mettez en pratique ce que vous scandez chaque matin qu'on appelle le peace and love? Je pense que d'en fait, tu as l'impression qu'il y a une fissure dans votre milieu, ici même en Côte d'Ivoire. Oui, il y a une fissure, parce que moi je pense que, bon, en parenthèse, je vous donne une anecdote. Depuis hier, j'ai commencé à demander aux gens de s'abonner à mon compte YouTube. Bien sûr. Et je me suis rendu compte que du statut où j'étais aujourd'hui, il n'y a que 5 personnes qui se sont abonnées. Moi, je pense que la solidarité commence par là. La solidarité commence par là parce que, je vous donne un exemple. Les gens se plaignent en Côte d'Ivoire que le reggae n'est pas trop boosté parce que, vous savez, les promoteurs de spectacles, les promoteurs de spectacles, Bien sûr. quand ils vous demandent d'envoyer votre biographie, c'est pour voir de quoi il s'agit. Mais quand ils vous demandent d'envoyer un lien YouTube pour voir ce que vous faites, c'est pas la musique qu'ils vont écouter, mais le secret, ils voient est-ce que vous avez du monde, est-ce que vous avez des abonnés, est-ce que vous avez du monde. Bien sûr. Voilà, parce que si ils vont sur la page de Donfrey, qu'ils voient que Donfrey il a 114 abonnés et puis 600 vues, ils disent mais celui-là il n'est pas productif, il n'a pas du monde, donc je crois qu'est-ce qu'il fait avec. Et c'est pas faux, c'est un sujet qui est intéressant. Voilà. On aura l'occasion d'en parler, mais je te laisse le temps d'apprécier ta chanson avec moi. Yeah. Et puis après, on essaie de parler de ça d'un bout, et puis après, on reviendra sur la préparation de nouvel album. Yeah. Masaya